Là, j'ai de la gratitude pour ce qui s'est passé hier, le fait d'avoir rencontré le manager de l'auberge chez qui j'avais été il y a 2 nuits, qui m'a conseillé de passer par le chemin côtier plutôt que de suivre le Camino officiel. Et le fait que j'ai eu aussi envie d'aller un peu à l'aventure et comment dire, quitte à être frustré, à marcher plus de kilomètres pour rien ou quoi, finalement je suis tombé sur cette belle plage et j'ai pu passer cette nuit exceptionnelle à la Belle Étoile. Et ça, c'est un petit peu une métaphore de la vie, dans le sens où suivre le chemin officiel, le chemin tout tracé, des fois c'est bien parce que c'est pratique, c'est simple, c'est confortable, et des fois c'est bien de savoir en sortir, justement pour aller vers plus d'aventure, vers de l'inconnu, sortir du confort et avoir plus d'émotions et des vrais souvenirs. Alors là, c'est la petite séquence émotion. Je sors du Alimerca, l'alimentation pour la bouffe de ce soir, et j'ai presque eu la larme à l'œil quand je passais en caisse. En fait, je commence à réaliser un petit peu ce qui se passe pour ce voyage. Jusqu'à maintenant, j'avais pas trop d'émotions. Il y a eu un peu de rencontres, des petits moments comme ça, mais sans plus. En fait, je pense qu'il manquait quand même la durée du voyage. Là aujourd'hui, donc on est le 7 mai, et là il y a 30 jours, du coup, j'étais en train de préparer mon sac pour la dernière fois avant de partir le lendemain, parce que j'étais parti donc le 8 avril. Et ça commence à faire son petit effet, et en fait le truc c'est que là je commence sur certains aspects à ne plus être dans la nouveauté mais dans les habitudes. Par exemple, quand je vais faire mes courses, là voilà, j'ai pris ma petite salade César pour ce soir, comme d'habitude, avec les 4 yaourts à la fraise. Il y a plein de petites habitudes comme ça, passer en caisse, ne rien comprendre à ce que la caissière me raconte, mais arrive à payer quand même. Il y a plein de petits trucs anodins, la bienveillance des gens en auberge. Arriver dans une auberge, scanner les têtes pour voir s'il n'y a pas des pèlerins que j'ai déjà vus au préalable, etc. Toutes ces petites habitudes en fait qui font que je suis en train de réfléchir à l'après, quand je serai rentré chez moi, comment ça se passait au niveau émotion, quand je me rappellerai de tous ces souvenirs, de toute cette marche que j'ai fait, parce que là je dois être à peu près grossièrement, là j'ai fait plus de 350 km à pied depuis Bilbao. Je réalise pas du tout ce que c'est, à la base. Je m'étais dit, si je fais 100 km, ce serait déjà exceptionnel. Et donc en fait, en pensant à l'après, je me dis waouh, ça va ça va piquer quand tout ça va devoir s'arrêter. Et au départ, j'étais dans des émotions assez négatives parce que j'avais les problèmes avec les pieds, avec les ampoules, etc. Tout ça, en fait, maintenant, ça se gère quand même beaucoup mieux, surtout que je fais des étapes de 15 km, etc. Là, j'ai vu des beaux décors avec les balades le long de la côte, par exemple, et aussi le bivouac d'hier, la grosse gratitude, parce que ça c'était une de mes meilleures nuits aussi, le côté un petit peu aventure comme ça, sortir de sa zone de confort tous les jours et puis y retourner quand on est en auberge, ce côté familier des auberges, alors qu'à la base j'avais jamais fait de dortoir de ma vie. Et je pense à l'après et je me dis tout ça va énormément me manquer. Donc il y a cette petite boule au ventre là qui arrive, ce côté un peu émotion, et tant mieux, c'est vraiment tout l'intérêt du voyage. Le truc auquel je suis en train de penser, c'est que du coup là ça fait 30 jours que je suis parti de chez moi, et ça fait 30 jours que je n'ai pas touché à un ordinateur. Et ça, c'est quand même exceptionnel pour moi, parce que comme tous les jours je suis sur l'ordinateur au moins 14 heures par jour, que ce soit pour travailler, pour être sur YouTube, pour faire de la musique, etc. Ou même quand j'étais en voyage, j'étais toujours en mode digital nomade à travailler avec le petit netbook, avec le laptop ou quoi. Là je me dis, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de phase comme ça sans ordinateur. Alors bien sûr j'ai le téléphone, mais c'est quand même pas pareil. Et je pense que ça m'est jamais arrivé de ma vie depuis que j'ai un ordinateur. Donc depuis que je suis gamin, ça doit faire plus de 30 ans que ça n'est pas arrivé. Donc 30 jours sans ordinateur, c'est la première chose. 30 jours sans réseau social, sans Instagram, Facebook, YouTube. Donc ça c'est pareil, c'est énorme pour moi, parce que d'habitude tous les jours je suis sur YouTube à m'éduquer en permanence, etc. Et même pour le boulot, Et donc ça fait du bien de prendre du recul par rapport à tout ça, de se détacher et d'être aussi dans cette dopamine détox. Et la troisième chose aussi, c'est 30 jours sans musique, puisque mon trip là, c'est d'avoir le moins de stimuli possible, et puis de prendre du recul aussi par rapport à la musique, puisque je fais une pause sur cette passion. J'ai pas non plus de lecture, pas de livre, donc ça me permet d'être beaucoup dans le moment présent, finalement, d'être plus ouvert et réceptif aux discussions avec les autres pèlerins, etc. Et ça permet finalement de mieux profiter de tout ce que m'apportait ce voyage.
Quand je serai rentré, le truc qui va me manquer, c'est cette petite routine qu'on a tous les jours. T'arrives en auberge, tu choisis ton lit, alors si possible celui du bas, hein, si c'est libre, hein, tout le monde veut les lits du bas, personne n'aime les échelles et les lits superposés. T'arrives, tu mets ton petit drap en papier comme ça, tu prépares ton lit, tout de suite, tu déplies le sac de couchage, tu sors les affaires que tu sais que tu auras besoin, de la brosse à dents, etc. Tu mets à sécher tes fringues, comme tu peux, où tu peux, et tu sais que t'es dans une albergue professionnelle quand t'as tout ce matériel à table. Un truc qui va me manquer quand j'aurai fini le Camino, c'est un petit peu le jeu de la chasse au trésor. Genre t'arrives là, tu sais pas trop, hop, tu regardes, ah, est-ce qu'il y a un signe? Non, il y a que dalle. Flèche jaune, non. C'est quoi? Ah, attends, regarde, si tu regardes bien. Ah ouais, derrière le buisson là, on a la petite coquille qui indique que le chemin va par là. Donc on va aller ici. Tu vois, une réflexion que je me suis fait déjà depuis des semaines, c'est quand j'arrive à un endroit où il y a une vue super loin, genre tout là-bas vers l'horizon, c'est par là qu'on va, c'est un peu comme une expédition, c'est un peu comme une quête en réalité. J'ai l'impression d'être comme dans un film comme Le Seigneur des Anneaux ou dans un jeu comme Zelda, tu vois, c'est un peu comme une quête. Voilà, on voit l'horizon, faut marcher vers l'ouest, faut aller tout là-bas, on sait pas exactement ce qui va se présenter, on va rencontrer des personnages sur la route, chacun avec ses particularités, sa personnalité, son identité. On va avoir des obstacles à surmonter. J'ai du matériel avec moi, mes chaussures, mon sac, ma genouillère qui me sert d'artefact. Donc c'est un peu comme ça que je gamifie un petit peu le trajet au quotidien. Le cap des 30 jours, pour moi, c'est un peu le minimum quand tu pars en voyage pour vraiment commencer à t'imprégner du décor. Et on le ressent en fait. Tu ressens quand tu commences à avoir un peu tes habitudes, quand tu commences à te poser la question de quand je vais rentrer chez moi, qu'est-ce qui va me rester comme souvenir, qu'est-ce qui va me manquer, etc. Tu sais, ça, t'as vraiment quelque chose qui te prend un peu aux tripes. Hein. C'est léger, hein, mais ça me l'a fait il y a 2 jours là quand j'étais au magasin là pour faire les courses. Et du coup, voilà, je trouve que ça commence à devenir intéressant à partir de 30 jours. Et je pense même que pour une expérience vraiment transformative, il faut partir sur au moins 3 mois. Alors ça fait plaisir. La petite côte, je rêvais d'un petit banc pour me poser, et là je tombe là-dessus, tu vois, un petit coin comme ça. On croirait un jardin privé, mais on peut y aller. Et en fait, là, il y a de l'eau potable, vraiment pour les péregrinos. Et petit banc. Et là, il y a quelqu'un qui a déposé des fruits, etc. Vraiment pour les pèlerins. Tu vois, c'est vraiment cet esprit-là, ça fait super plaisir, quoi. Dimanche 10 mai, l'auberge où je comptais aller ce soir, elle est fermée exceptionnellement. Il y avait 15 km de marge, donc je m'étais dit que ça allait être tranquille. Et en fait, la prochaine auberge, du coup, elle est à 25 km, donc ça change complètement la donne. J'avais prévu, j'ai fait même une grasse matinée jusqu'à 9h, c'était trop bien, j'étais tout seul dans l'auberge. J'ai super bien dormi, sauf que je suis parti de l'auberge à 10h, et là, le check-in doit être fait avant 19h30. Donc j'ai à peu près 7 heures pour faire 25 km. Donc autant dire que ça va être corsé, j'ai pas pris de petit déjeuner. En plus on est dimanche, donc les magasins de bouffe sont fermés. Heureusement j'ai ce qu'il faut dans le sac. Mais du coup c'est lourd et puis il faut gérer la bouffe jusqu'à demain. Bref, aujourd'hui ça risque d'être assez costaud. Là-bas on voit la mer en arrière-plan, sûrement pour la dernière fois. Puisque là je vais dans les terres, du coup, vers Santiago. La région dans laquelle on est maintenant, c'est la Galice, c'est très très vert, très très boisé, c'est vraiment sympa. Donc c'est une bonne marche qui fait plaisir. Quand je parlais d'une quête comme dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, tout au loin là, comme c'est vallonné, on va par là, parce que l'ouest c'est par là-bas. Tu vois ces structures qu'on a ici, comme ça, là je zoome un petit peu. On a la même ici. Là, hop. En fait, je pense que c'est comme ce que j'avais vu dans une autre région, c'est juste présenté différemment. Donc que ce soit aéré, en fait, on dirait des petites maisonnettes. Les autres c'était des espèces de petites maisonnettes en bois, et là c'est plus en béton, on va dire. Et c'est pour faire sécher, je pense, du grain, du maïs ou des choses comme ça, en fait. Là, il flotte un peu, en fait. Genre un tout petit peu. Ah putain. Et ça monte en plus, normal. Tranquille. Lundi 11 mai, on vient de quitter l'auberge de Lourenza. Là, on va faire une petite journée, si tout se passe bien. On va faire 8 km pour arriver à Mondo Nedo. Et donc là, le matin, bien mystique avec le petit brouillard comme ça sur le chemin. Donc, on va par là. C'est trop stylé.
Un petit lundi matin qui commence bien. Oh le con, regarde, je viens de découvrir ça dans mes chaussures. Il y a plus de semelles. Alors l'histoire c'est que hier j'étais à une auberge, il y a des Français qui m'ont donné une astuce, c'est de, quand les chaussures sont mouillées, c'est de mettre des boulettes de journal dans la chaussure pour absorber l'humidité, donc chose que j'ai fait, j'ai laissé ça toute la nuit, ça a aidé un petit peu, et j'avais enlevé donc les semelles pour les faire sécher à part. Et ce matin j'ai oublié de récupérer les semelles, donc je marche sans semelles.